Tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où le péché a été détecté en toi. Par la grandeur. C'est pourquoi, sœurs et frères, oui, ne soyons pas injustes envers nous-mêmes. Rentrons dans la présence de Dieu. Asseyons-nous et supplions Dieu de nous changer. Alléluia. Arrête de te battre. Tu ne peux pas combattre pour changer. Non. Tu ne peux pas te battre pour changer. Non. Ouvre les ailes et laisse le Saint-Esprit te conduire. Écoute la parole et laisse Dieu te guider. C'est l'esprit de tes efforts. Tu n'abandonneras pas le péché toi-même. Laisse la parole pénétrer. Et que le Saint-Esprit te lave. Que le Saint-Esprit te Amen. Par la grandeur de ton commerce, oui, tu as été rempli de violence. Très bien. Et tu as péché. Par la grandeur de ton commerce. Donc c'est même un commerçant. Et nous connaissons une église aujourd'hui, non? Chez eux, ils font le commerce. On vend le catéchisme, oui, on vend les prières, on vend la communion, on vend ceci. Voilà ce serpent. Alléluia. Amen, amen. Le dragon. Oui. Alléluia. Amen. C'est un ancien chérubin aux ailes déployées. Oui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, nous avons le Genèse 4, Genèse 3, verset 4. Il est écrit. Alors le serpent dit à la femme, remarquez ceci, frère. À chaque fois que Dieu descendait dans le jardin d'Éden, autour de 18 heures, il parlait avec l'homme, c'est-à-dire avec l'homme, c'est-à-dire avec. Mais quand le diable lui descend, il choisit cette fois-ci de parler avec la femme. Vous ne remarquez pas ça? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu là où le diable a conversé avec Adam? C'est écrit dans quel verset? La Bible nous dit que, bel et bien, il a parlé avec Ève. Par contre, quand Dieu descendait, il communiait avec Adam. oui, C'est pour dire ceci. Toute femme qui se met à la chair pour prêcher l'évangile, c'est le ministère du diable. Je n'entends pas la main. Vous croyez à cela? Je le crois à 100%. Parce que le diable avait choisi de venir transmettre sa doctrine à la femme. Et Dieu a choisi de transmettre cette doctrine à l'homme. Donc depuis dans le jardin d'Éden, ils n'ont jamais eu assez d'intelligence pour comprendre que la femme n'a pas le droit de pécher. Parce que Dieu ne s'est jamais adressé à la femme. Il a toujours parlé avec Adam. Mais quand Satan lui vient, il va prêcher son évangile à la femme pour qu'elle fasse quoi? Elle prenne cet évangile, elle continue le ministère. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ne rentre plus jamais, sœur, n'essaie plus jamais de prier même dans une église, d'accepter l'invitation. Ou c'est une femme qui est assise derrière la chair. C'est le ministère du diable. Je n'entends pas d'amen. C'est la doctrine de Lucifer. Vérité. La doctrine de l'égarement. Amen. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Amen. Lisons. Genèse 3, 4. alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Frère, regardez la différence. Lisons Apocalypse 2, 20. Apocalypse 2, 20. Il est écrit. Il est écrit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigneur et seigneur mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme monter à la chair. Église de Laodicée. C'est disant prophétesse, mais elle est en train de séduire mes serviteurs. Nous avons vu la dernière fois ici. Et si vous lisez bien dans la Genèse 3, au verset 13, je crois, la femme, elle dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Donc c'est le serpent qui m'a souillé. Voilà la vérité.
la femme prophétesse. Babylone la grande, la semence du serpent, l'évangile de l'égarement, le fruit de Satan, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons voir ces deux arbres ici. Alléluia. Frères et sœurs, le serpent, c'est diable Satan, appelé Mahal, le séducteur, le trompeur, qui connaît les principes de la vie. Il a 3 caractéristiques. Premièrement, la séduction. 2, la possession. Et 3, le contrôle. Premièrement, il vient avec la doctrine. Oui. Le cheval blanc. Il vient séduire avec la parole, mais une parole un peu tendue. Et quand elle ouvre l'oreille, parce qu'elle a entendu faille au nom de Jésus, elle ouvre ses oreilles, elle commence à écouter. Alors que c'est l'évangile de la perdition. Et dès qu'elle a commencé à écouter, il a commencé à l'envoûter. Dès qu'il a réussi à l'envoûter, il pouvait maintenant la contrôler. Écoute, va vers ton mari, donne-lui aussi le même fruit. Fais comme ça. Tu sais que quand tu marches souvent bien, mais quand tu vas venir, commence à dandiner. Commence à dandiner. Adam va dire, mais ça c'est nouveau ça. Ève, montre-moi encore sa vie. Comme je t'aime tellement. C'est pourquoi on les envoyait dans les églises. Venant se déguiser dans des pots, cherchant pour marier les prédicateurs, pour détruire les ministères. Vous n'aurez pas un prédicateur de ce ministère. Nous sommes déjà blindés par le Saint-Esprit. Hier dans la nuit, Dieu nous a fait porter les armures. Chacun a porté son armure complète. Oh yes. Alléluia. Amen. Vous ne nous aurez pas. Non. Nous sommes déjà vaccinés. Alléluia. Nous sommes déjà vaccinés. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Frères et sœurs, voici son style. Amen, amen, amen. Lisons Apocalypse 22. Apocalypse. Voici dans ce schéma. C'était simplement l'esprit du mal qui s'était incarné dans l'animal le plus rusé pour faire son œuvre. Apocalypse 22. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Il saisit le dragon. Amen. Amen. Le serpent ancien. Oui. Qui marchait debout avant la chute. Le diable Satan. Amen. Vous avez compris qui est cette personne? Alléluia. Vous avez compris qui est cet arbre? Amen. Très bien, nous allons procéder. Oui. Et il le lia pour 1000 ans. Frère, je me réjouis parce que mon ennemi est déjà lié. Alléluia. Je me réjouis ce matin. Oui. Parce que j'ai déjà la victoire en Jésus. Amen, 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 Nous ne combattons pas pour la victoire. non. Nous avons déjà la victoire. Amen. Tu as déjà la victoire. Alléluia. Tu as déjà la victoire. Alléluia. Parce que tu as acquis la victoire, ce n'est pas ce matin. Non. Il y a 2500 ans. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand la postérité de la femme a écrasé le serpent Yes. à la croix. Oui. Alléluia. Amen. Voilà le mystère de la croix. Alléluia. C'est le serpent écrasé. Oui. Dieu a prophétisé. Oh yes. Je mettrai une inimité Oui. entre ta postérité et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, c'est simplement Christ Alléluia. qui vient par le moyen de Marie, Oh yes. sans le canal d'un homme. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oui. Et la postérité du serpent, de Satan, c'est Caïn. Oui. Qui vient par le moyen de Ève, sans qu'on ne connaisse, sans qu'elle ne connaisse l'homme. Oui. Parce que la Bible dit, quand elle est allée vers Adam, elle avait déjà été fécondée. Elle était déjà souillée. Et si elle était souillée, elle avait déjà une semence en elle. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle est partie, Adam aussi a mis sa semence. Alléluia. C'est pourquoi, amen, amen, Amen. deux jumeaux, mais un seul corps.
Amen. Frères et sœurs, nous allons lire ici dans l'exposé de 7 ans de l'église. Oui. Exposé de 7 âges de l'église. Oui. Page 370. Page 370. Laisse. 350. 350 plutôt. Ah, 351. Alors, page 350, 351. Page 350. À 351. Oui. Photographie de l'éclipse totale de lune qui a eu lieu lors de la visite au pape à Jérusalem. Oui. Intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn. De la semence du serpent. Pourquoi vous allez remarquer, ils ont une intelligence terrible. Bill Gates, créateur du monde informatique, l'œuvre de Satan. Celui qui a aussi créé la téléphonie. C'est les mêmes gens. Les réseaux sociaux, c'est les mêmes gens. Oui. De la semence du serpent. Oui. Ils construisent leur tour de Babel. Ils construisent leur tour de Babel. Ils construisent leur vie. Oui. Ils construisent leurs empires. Et tout cela en invoquant Dieu. Avec des grands bâtiments. Jérusalem Marie, pleine de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Marie ne peut pas prier pour toi. Non. C'est un être humain. Laisse la pauvre femme tranquille. Vraiment. Le jour de la Pentecôte, elle était aussi là-bas. Amen. Parce qu'elle voulait aussi recevoir le Seigneur. Cherche à recevoir ta portion. Elle avait point de sa part. Le jour de la Pentecôte. Elle a prié pour toi comment? Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Ils haïssent la vraie sémence. Toujours en train d'haïr la vraie sémence dans l'église. Et ils feront tout ce hypocrite. On les reconnaît. Oui. Elles mentent d'être les sœurs. Avec la haine dans leur cœur. Le sourire de diable. Hypocrisie. Montre tes vraies couleurs. Pourquoi tu te caches? Et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Ils viendront même avec le nom de Jésus pour détruire les élus de Dieu. Oui. Mais ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Qu'est-ce que la balle pour le blé? Vous ne pouvez pas empêcher le ministère de Judas de s'accomplir. Il avait une importance. Oui. Et un rôle principal dans le ministère de Christ. De Jésus. Oui. N'empêchez pas le ministère de Caïn d'agir. Non. Ils sont parmi nous ce matin. Dans l'église. En train de remplir leurs fonctions. Mes frères, ne vous inquiétez pas. Très bientôt le salaire sera payé. Nous allons identifier le vrai et le faux. Sans balle, pas de blé. Sans Judas, pas de pierre. Alléluia. Amen, amen. Sans Judas, pas de crucifixion. Mais qu'est-ce qui arrive à la balle, à la fin? Qu'est-ce qui arrive à la balle? Judas s'est peint. Le diable est lié. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Elle est brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Et le blé, où est-il? Où est-il? Il est amassé dans son grenier. Si tu es le blé, tu dois être content. Alléluia. Parce que le blé est content quand on enseigne la parole. Le blé est content quand tu écoutes la parole. Je répète, le blé est content quand tu écoutes l'évangile. Parce que c'est la vie. Il est là où lui se trouve. Oui. Oh, élu de Dieu. Élu de Dieu. Prenez garde. Prenez garde. Étudiez attentivement. Soyez attentifs et prudents. Faites Parce attention. qu'il y a la balle au milieu de nous. Oh yes. Il y a l'ivraie au milieu de nous. Oui. Attention sœur. Yes. Avec qui tu te copines. Oui. Attention frère. Oui. Avec qui tu te copines. Oui.
attention. Faites attention, Travaillez à votre salut. Travaillez à votre propre salut. Avec Nous ne sommes pas venus Non. pour travailler le salut de quelqu'un. Non. Tu n'es pas venu dans l'église Non. pour travailler le salut de ta sœur. Non. Travaille ton propre salut. Yes. Ne regarde pas les erreurs de l'autre. Non, non. Regarde tes erreurs. Oui. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Tu as des erreurs. En tant qu'être humain. Travaillez à votre Je salut. suis parfait. Les sœurs là, c'est toujours moi je suis. Tu n'es rien. Païen. Si tu étais parfait, on voit sur les réseaux sociaux. N'as-tu pas honte? Regarde ton accoutrement au milieu des païens. Chrétien du message. Travaillez à votre salut. Bien que ton accoutrement, ça prouve la semence qui est en toi. Avec crainte et tremblement. Ils sont assis à la maison. Les frères du message, non, comme je suis à la maison, frère, ça nous est interdit. Nos jambes là, Oui. nous devons les couvrir. Alléluia. Il y a les enfants qui sont là. Oui. Ils ne doivent pas voir nos intimités. Avec la culotte, assis. Le ventre, le débardeur, le ventre dehors. C'est moi le chef de la maison. C'est moi le chef de la maison. Quel chef? Un vrai chef est un exemple. Yes. Un vrai chef est un modèle. Oui. Un vrai chef est un modèle. Oui. Pour maman et les enfants. Oh yes. Un vrai chef est un exemple. Oui. Alléluia. Amen. Je m'adresse à vous les frères. Oui. J'insiste là-dessus. Alléluia. Un vrai chef, Oui. c'est un modèle. Oui. Je m'entends amen. Amen, 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 amen. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Quand je donne des ordres, personne ne doit discuter. Es-tu un modèle? Dans le quartier, es-tu un modèle? Tu ouvres encore tes yeux quand les jeunes filles passent. Tu es quartier encore tes yeux quand les femmes passent. Il est mondain. Tu siffles même encore. Et quand elle regarde, tu fais semblant de prendre ton téléphone. Un frère en Christ, la semence de la ruse. Vous avez déjà été identifié. Amen. Amen. Frère, il y a mes filles dorénavant ont le caméscope. Alléluia. Quand il arrive, tu les localises d'abord. Tu lui dis, monsieur, arrête-toi. Voici ce que tu as fait dehors. Hein? Oui. Oui. Tel père, tel Amen. les codes dans les téléphones. Tu codes. Tu codes quoi? Amen. Et les codes est terrible. Tu montes, tu descends, et tu tournes, tu l'as. Mon Dieu, le diable s'inspire. Amen. Tu ne peux même pas imiter le code. Amen. C'est tellement compliqué, tu ne peux pas arriver à des chiffres. Oui. Amen. Montrez-moi les téléphones. Il y a les codes dedans. Enlevez-moi tous les codes. Amen. Je dis enlevez les codes. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est ici. Codificateur. Les messages codés. Le répertoire. Il code même tout. Mon Dieu. Tu vas dans la messagerie, il y a un code. Tu vas dans les photos, il y a un code. Tu vas dans les appels, il y a le code. Hein? Enfant de Dieu. Donc tu codes quoi? Que le Saint-Esprit n'entre pas dedans. Le Saint-Esprit a déjà localisé. Alléluia. La semence de la ruse. Caïn. Lisons. Amen. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Avec crainte, tremble. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur qui? Dieu.
On a dit appuyez-vous sur le pasteur. Non. Appuyez-vous sur Dieu. Et fortifiez-vous par sa puissance. Très bien. Votre adversaire, le diable, Écoutez, est en train de rôder. notre adversaire, le diable, est en train de rôder. Comme un lion rugissant. Comme un lion rougissant. Cherchant qui il va dévorer. Cherchant qui va dévorer. Veillez dans la prière. Veillez dans la prière. Et soyez fermes. Veillez dans la prière. Yeah. Satan, je suis maintenant une machine de guerre dans la prière. Amen. Matin, midi, soir, c'est mon café. Alléluia. C'est ma nourriture. Oui. Sorcier, n'essaye même pas. Si tu veux essayer de survoler, il y a le courant à 10 000 watts Oui. qui est en train de survoler. Si ton vaisseau passe, c'est l'électrocutation. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Maman, ils ont cru qu'ils pouvaient t'avoir. Ils vont jubiler, ils vont voir ton Dieu. Tu vas jubiler devant eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ne t'ont plus coupé le pied? S'ils coupent, j'avais dit, s'ils coupent le pied, c'est que je ne suis pas un vrai pasteur. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à maturité. Hein? La vraie et la fausse vigne arrivent tous les deux à maturité. Et Branham dit, voici l'âge de la maturité. Amen. Nous sommes arrivés à maturité. Donc c'est là où on voit maintenant les fruits et mûrs. Alléluia. Amen. Il est passé de la couleur blanche Alléluia. à la couleur rouge. Oui. De la couleur rouge Oui. à la couleur noire. Oui. Alléluia. Amen. De la couleur noire, Oui. il est devenu maintenant un mélange. Pâle. Et il prend la couleur pâle. Amen. Une sœur, vous ne connaissez même pas si elle est une sœur ou en Christ ou si elle est une païenne. Un frère, vous ne connaissez pas si c'est un chrétien ou un mondain. Vous partez dans le monde, vous le trouvez là-bas. Vous venez dans la maison de Dieu, vous le trouvez dans la maison de Dieu. Mais frère, tu cherches quoi? Quelle est ta véritable position? Alléluia. Amen. Quelle est ta véritable position? Quelle est ton identité? Quelle est ta véritable position? Es-tu chrétienne ou es-tu païen? Est une position fixe? Es-tu chrétien ou es-tu païen? Allons-y. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à maturité. Cependant, avant que le blé mûrisse, cette ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur? 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 1 à 5. 1 Timothée 4, il est écrit. Mais l'Esprit dit expressement que, Écoutez, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Comme dans le jardin d'Ève. Oui. Et à des doctrines de démons. À des doctrines des démons. Voici la doctrine de Satan. C'est ce qu'il avait prêché à Ève. Amen. Des doctrines de démons. Oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Et cette même doctrine est encore prêchée dans l'église. Amen. Derrière la chair, vous serez bénis. Reçois le feu. Oui. Quel feu? Le feu de Dieu ne peut pas venir habiter dans un corps souillé. Amen. Reçois le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord premièrement naître de nouveau. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas venir si tu n'as pas encore la nouvelle naissance. Amen. Il faut d'abord que nous mourons. Quand tu meurs, tu ne te contentes pas de mourir. Tu dois mourir et renaître. Amen. Le Saint-Esprit descend. Alléluia. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais nous connaissons les œuvres du Saint-Esprit. Est-ce que tu manifestes? Où est l'amour? Où est le pardon? Où est la douceur? Où est la tendresse dans l'église? Où est la reconnaissance? Oh Jésus. Où est la reconnaissance? Pour un petit bienfait que ta soeur t'a fait, tu oublies ça? Où est le pardon? Si toi tu ne pardonnes pas, es-tu digne d'être pardonné?
demandé à pardonner sa femme. Mais beaucoup de pasteurs répudient les femmes. Amen. Et vous appelez ça des pasteurs? Où est l'amour de Dieu? 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne. L'amour véritable. Comme Adam. Malgré l'infidélité de sa femme, il avait pris. Il a pardonné. Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner les vôtres aujourd'hui? Oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, prescrivant à la chair, ne vous mariez pas. Nous devons rester comme Saint Pierre. Et il prétend que Pierre c'est le premier pape. Il est à mon frère. Lisez les évangiles. L'apôtre Pierre n'a jamais été là-bas. Amen. Amen. C'est Paul qui est à Rome. Amen. Je le répète. Pierre est allé prêcher l'évangile aux Juifs. Alors que Paul, lui, allait prêcher l'évangile aux nations. Amen. Les Romains, les païens. Vous ne lisez pas la Bible. Amen. C'est le temps de connaître les Écritures. C'est le premier pape. C'est le premier évêque. Il n'a jamais été à Rome blasphémateur avec des soutanes. Ne vous mariez pas. Nous prenons l'exemple de Pierre. Mais derrière, les jeunes garçons sont sodomisés. Derrière, les jeunes filles perdent leur virginité. Derrière, les femmes sont enceintes. Par quel mystère? Le mystère de leur père Satan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Avec la grosse croix et la soutane, le Saint-Père. Mais il y a au moins 4 bébés dehors. Il a eu ça comment? Puisqu'il ne se marie pas. Épouse de Jésus. Ouvrez grandement les yeux. Satan est malin. Le diable est astucieux. Prescrivant de ne pas manger la viande. Jésus a dit, tuez et mangez, pourvu que tout ce que vous mangez soit consacré par la prière. Ne nous empêchez pas, sous prétexte du vendredi saint, qu'on ne peut pas manger la viande. C'est écrit dans quel verset biblique? La doctrine de Satan. Et on était à court, hein? On croyait aussi ça avec la dernière énergie. Tu es même pressé quand te faut la sang de fou. Venez ensemble. Ne mange pas la viande. Tu jubiles. Je n'ai pas mangé la viande aujourd'hui. Tu n'as pas mangé. Frère, je ne peux pas croire ça. Elohim, dans la chair humaine, il visita Abraham. Alléluia. Oh my God. L'évangile de ce message. Il dit à Abraham, Abraham mon ami, je veux partir. Abraham me dit, Seigneur, ne pars pas encore. Maman Sarah va tuer un faux gras plein de chair avec la grâce. Alléluia. Et Jéhovah, dans la chair, il a mangé la viande. Comment vous nous interdisez de manger la viande? Sous prétexte que c'est une recommandation de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Commençons même à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme mais qui ne marche pas dans la voie des pécheurs. Amen. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans les commandements de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Est-ce que quelqu'un va prendre la décision de commencer à lire la Bible? Amen. Qui prend cet engagement ce matin? Amen. De commencer vraiment à lire la Bible. Il est comme un
arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous sommes les arbres fruitiers. Adam était un arbre fruitier. Toi, tu es un arbre fruitier. Alléluia. Oui. Qui donne son fruit en sa saison. Frère, même si les autres arbres sont sèches, mais toi tu es fertile. C'est pourquoi je ne crois pas à la stérilité. Toi qui n'as pas encore enfanté, laisse-moi déclarer ce matin. Reçois l'arbre de vie en toi. Reçois la sémence de Christ en toi. Reçois la fertilité ce matin. Reçois la fertilité ce matin. Toi qui attends un enfant, reçois la fertilité ce matin. Reçois la vie éternelle ce matin. Oui. Et qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. À partir de ce matin, tout ce que tu fais, déclare-le. Ça te réussira. Alléluia. Tu n'as pas besoin que ton oncle donne son avis. Non. Tu n'as pas besoin que ton père donne la vie. Non. Tu es un arbre fruitier. Amen. Même en temps de Covid-19, Oh, yes. même en temps de Covid-21, Oh, yes. tu vas produire des fruits. Amen. Parce que tu portes la semence au loin. Amen. Tu as la vie en toi. Alléluia. Alléluia. Même si les autres arbres sont stériles, mais toi tu as la vie en toi. Alléluia. Jérémie 17. Jérémie 17. Il est écrit. 7 à 8. 7 à 8, il est écrit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans les... Est-ce que ce matin tu prends la décision de te confier en Jésus? Amen. Oui. Et dans l'Éternel est l'espérance. Oui. Il est... L'Éternel, Jésus est mon espérance ce matin. Amen. Est-ce que tu veux qu'il soit le tien ce matin? Alléluia. Il est mon espérance ce matin. Il est tout pour moi. Alléluia. Amen. Quand je suis affligé, Oh, oui. quand je suis attristé, Oui. il est mon espoir. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis dans le manque, il est celui qui pourvoit pour moi. Quand je suis attristé, il est mon consolateur. Amen. Quand je suis dans le manquement, il est le chômage géré. Si quelqu'un est dans le manquement ce matin, laisse que Jésus pourvoie pour toi. Alléluia. Si quelqu'un est attristé ce matin, Oui. laisse que le Seigneur te console. Amen. Laisse que Jésus te console. Amen. Laisse que Dieu te console. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit te console. Laisse qu'il te console ce matin. Laisse qu'il te console ce matin. Si tu as besoin de quelque chose, Oui. Alléluia. Amen. Laisse qu'il te donne ce que tu as besoin. Amen, amen, amen. Amen. Laisse qu'il essuie tes larmes ce matin. Amen. Alléluia. Laisse qu'il pourvoie pour toi ce matin. Laisse qu'il te bénisse ce matin. Laisse qu'il te donne la vie ce matin. Alléluia. Amen. Allons-y. Il est comme un arbre planté près des eaux Amen. et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Nous avons choisi tendre nos racines vers un courant. Et ce courant, c'est l'eau qui est le titre de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre endroit où nos racines peuvent aller chercher la vie. Ce n'est que dans la parole de Jésus. Lisons ici Genèse 2. Voilà l'identification des deux arbres. Genèse chapitre 2. Versets 8 à 9. Il est écrit. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Très bien. du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Très bien. agréables à voir Agréable à voir. et bons à manger. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Vous voyez les deux arbres qu'il avait placés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Matthieu 7, 17 à 19. Matthieu 7. Matthieu 7, 17 à 19, il est écrit. Regardez maintenant le bon et le mauvais arbre ici. Tout bon arbre porte de bons fruits. Alléluia! Amen. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Es-tu un bon arbre ce matin? Amen. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté
jeté au feu. Sera coupé et jeté dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 49, verset 22. Voici maintenant d'où tu sors. Il est écrit. Voici d'où tu sors. Voici le type de l'arbre que tu es. Amen. Écoute attentivement. Joseph. Genèse 42. Verset 22. Verset 22. 49. Genèse 49. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et quand je regarde la généalogie de Joseph, je sors de là. Alléluia. Tu es un arbre fertile. Amen. Dans le travail, dans la maternité, dans la bénédiction, dans le Saint-Esprit. Tu es un arbre fertile. Tu n'es pas un arbre stérile. Parce que tu sors de Joseph. La semence est d'Abraham. La semence est d'Adam. Alléluia. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oui, frère. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Alléluia. Amen. La parole est faillie. Alléluia. Nom de Dieu éternel. Oui. Mais si Joseph est un arbre fertile, mais pourquoi toi tu n'arrives pas à être béni? Joseph était béni. Oui. Il était marié. Oui. Légalement. Il avait des enfants. Il avait le Saint-Esprit. Oui. Il était comblé. Oui. Mais si tu sors de là, tu dois être béni. Tu dois te marier. Oui. Tu dois te marier. Je vais entendre un amen. Tu dois te marier. Tu dois faire des enfants. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Yes. Amen. Bien-aimé, comment Ève a-t-elle commis l'acte sexuel? En mangeant le fruit de cet arbre que nous parlons ici. Une femme adultère. Lisons Proverbe 30. Verset 20. Proverbe chapitre 30. Verset 20. Verset 20. Oui. Il est écrit. Oui. Telle est la voix de la femme adultère. Reprenons. Telle est la voix de la femme adultère. Écoutez. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. La voici. Elle a mangé le fruit interdit. Et s'essuie la bouche. Après le suit sa bouche. Puis elle dit. C'est le serpent qui m'a séduit. Avant qu'il ne te séduise. Pourquoi tu es allé hors de la frontière? Pourquoi tu es allé près de la frontière? Ne sais-tu pas que le péché est mignon? Nous devons nous en éloigner au maximum. Amen. Alléluia. Amen. Le péché est séduisant. Le péché est mignon. Oui. Le péché est beau à voir. Le péché est agréable à la vue. Oui. Et quand il te fait perdre l'onction, c'est seulement en quelques minutes. Oui. En quelques secondes. Il a déjà pris tout ce que tu avais. Nous devons être prudents. Voici la voix de la femme adultère. Après avoir consommé du fruit, elle commence à accuser le diable, le serpent. Et beaucoup aujourd'hui, ils sont à l'église. Ils commettent des actes impurs. Ils essuient la bouche et ils commencent à regarder les erreurs des autres. Ils commencent à regarder les défauts des autres. Mais va t'agenouiller à la chair et commence à déposer devant Dieu ce que toi-même tu as fait. Amen. Commence à demander pardon à Dieu et supplie Dieu qu'il allume ta lampe qui s'est éteinte. Alléluia. Il n'y a plus de vie de prière. Satan éteint ta lampe. Supplie qu'il allume ta lampe. Elle est éteinte depuis. À cause du péché. Amen. Oui. Voilà cette femme adultère qui était mariée. Ils étaient mariés, frère. Dans Genèse 3, verset 7 à 8, la Bible dit Adam, sa femme, il l'appelle bien Ève, la femme d'Adam. Ils étaient bel et bien mariés. Amen. Mais un usurpateur
est venu s'introduire et a emmené Ève à commettre le péché, à tromper son mari. Beaucoup le font encore. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause d'un plat de nourriture. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause d'une demi-potette de poisson. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause d'un billet violet. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause d'une bouteille de bière. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause des boucles d'oreilles. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause de quoi? Des promesses faites. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause de l'argent. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause de la voiture. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause des maisons. Ils trompent le Seigneur Jésus à cause des choses du monde. Amen. À cause du travail.